Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine va être vraiment spéciale. Pourquoi? Parce que nous allons rentrer en famille. Nous allons rentrer en famille, la famille d'où chacun de nous vient, chacun de nous est membre d'une famille, qu'on le veuille ou non, qu'on soit fils unique ou fille unique. D'une certaine manière, on a des parents qui nous ont fait venir au monde. Et la famille est précieuse pour la vie d'un disciple de Jésus. Si nous voulons grandir et réellement accomplir la volonté de Dieu comme il attend de nous, il est important de savoir comment vivre en famille. Et au cours de cette semaine, nous allons parler justement de la réponse biblique aux problèmes qui ont lieu dans la famille. La famille est source de beaucoup de problèmes. Mais que dit la Bible pour ça? Comment la Bible nous oriente-t-elle à ces problèmes-là, à résoudre ces problèmes-là? La Bible n'est pas là seulement pour vous parler de votre spiritualité, votre vie dans l'intimité de la présence de Dieu à un moment particulier. Non, la Bible vous parle aussi en particulier des solutions à donner dans votre famille. Souvenez-vous de ce que Paul dit aux Joéliers, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et aujourd'hui, vous et moi, nous allons juste parler de la complexité, la division familiale. Il y a une famille divisée, les conflits entre frères et sœurs, ça vient d'où toutes ces choses-là? Et qu'est-ce que la Bible peut nous donner comme conseil par rapport à cela? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La famille est la base dans laquelle Dieu travaille pour atteindre tout son objectif. Si Dieu se veut un peuple, et donc c'est une multiplication des familles, un regroupement de plusieurs familles. Du reste, même quand nous nous rassemblons tous, le corps du Christ, enfant de Dieu, de par le monde entier, pour le retour du Christ et aller avec lui dans la gloire, c'est encore une famille que nous allons fonder. Qu'il soit l'époux, que nous soyons l'épouse ou que nous soyons sa famille, ses frères et sœurs, plusieurs langages bibliques montrent que le concept de la famille est vraiment dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu tente de bâtir, c'est vraiment une famille. Alors le modèle de nos familles terrestres, ce que nous vivons chez nous, père, mère, frères, sœurs, ces choses-là parlent beaucoup à comment nous regardons Dieu. Je vais me répéter plutôt. Le fait que nous vivons une réalité familiale affecte notre manière de regarder notre relation avec Dieu en tant que famille. C'est lui qui subit tellement d'agressions paternelles, qui a tellement de problèmes au niveau de ses parents, son père. Cela va beaucoup affecter la façon dont il pense à Dieu comme notre Père. Je vous donne encore un exemple fort. Vous savez qu'il aurait bien suffi à Dieu d'avoir seulement Marie. Il suffisait de Marie pour avoir Jésus. C'est elle qu'elle est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Mais pourquoi fallait-il qu'il y ait d'abord un jeune homme qui fasse promesse de l'épouser, Joseph, et que finalement, alors là, Dieu puisse leur donner le Fils. Et même quand on raconte l'histoire de Jésus, sa généalogie, quelquefois on prend la généalogie à partir de Joseph. Le choix n'était pas que le choix de Marie, la Vierge qui tombera enceinte. Il fallait aussi le choix du Père, qui servirait de Père terrestre comme image forte pour cet enfant qui vient de naître. Ce n'était pas n'importe quel homme qui aurait pu incarner les valeurs du Fils de Dieu, qui devait incarner les valeurs pour le Fils de Dieu en étant son Père sur la terre. Marie était un choix de Dieu, autant que Joseph était un choix de Dieu. Jésus aurait pu juste être l'enfant d'une femme seule, mais il fallait rebâtir un contexte familial pour pouvoir présenter le Fils de Dieu qui vient sur la terre. La famille est importante pour Dieu. Quoi qu'il en soit, malgré cette importance-là de la famille pour Dieu, nous, enfants de Dieu, chrétiens, qui avons donné nos vies au Seigneur Jésus, nous ne naissons pas nécessairement dans des familles chrétiennes. Lorsqu'on connaît le Seigneur, on se rend compte que, oh, wow, c'est pas qu'une expérience personnelle, il n'y a pas que moi qui devais connaître Jésus. Qu'en est-il de mes frères et sœurs, de mes parents, de mes enfants, de mon époux, de mon épouse, de personnes qui vivent sous mon toit? Alors, on commence à se rendre compte qu'il y avait toujours eu des problèmes dans notre famille, comme dans toutes les familles, et on a tenté de donner des solutions, comme toutes les autres familles. Mais maintenant qu'on est devenu chrétien, il y a des solutions chrétiennes, des solutions bibliques plus adaptées et même plus efficaces. En lisant et parcourant toute la Bible, vous vous rendez compte que
La Bible nous donne des histoires des familles. Ça commence par une famille qui devient des clans, des tribus, finalement tout un peuple. L'histoire de l'Ancien Testament en particulier est vraiment remplie des exemples des vies familiales. Et Christ en venant, recrutant le disciple, on voit sa famille, on le voit bâtir une famille spirituelle à ses côtés. On peut donc apprendre de la Bible beaucoup de choses concernant les conflits récurrents des familles. Oh, ça n'arrive pas qu'à vous, ni à vous et votre sœur, vous avez des conflits, votre frère, votre oncle, votre père, votre tuteur. Non, les conflits, ça arrive à tout le monde. Et c'est rempli dans la Bible, les conflits de famille. Des familles divisées? Oh oui, la Bible en dit beaucoup de choses. On peut donc apprendre des familles divisées de la Bible, des leçons pour maintenir nos familles en unité. Une famille divisée, des conflits qui ont lieu entre frères et sœurs vivant dans la même maison. Qu'est-ce que je peux partager avec vous comme vérité fondamentale maintenant que nous commençons toute cette série? Cette série, on va beaucoup parler des différents types de problèmes, des réalités qui ont lieu dans les familles. Plaise à Dieu qu'à la fin de chaque leçon, de chaque émission, il y a un changement, un travail dans votre famille, un rapprochement. Je prie que le Saint-Esprit guérisse les plaies, rebâtisse les familles, restaure les relations, rafraîchisse la fraternité et la vie de famille, au point que votre maison devienne un sanctuaire à la gloire de Dieu. Première chose, démasquer la jalousie comme racine des divisions. Je voudrais, avec vous, démasquer la jalousie comme racine des divisions. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, lorsque les familles sont divisées, que ce soit dit ouvertement ou que ce soit dit dans des WhatsApp où chacun se met à s'écrire des messages inbox à part le groupe familial, que la division soit apparente, proclamée, ou qu'elle soit sournoise, cachée, souvent, derrière les divisions, il y a un esprit de jalousie. La Bible en donne plein de versets, plein de passages, plein d'exemples qui nous démontrent que souvent derrière les scissions dans les familles, les tensions dans les familles où chacun prend son camp, il y a de la jalousie. Ok, on aurait bien envie de ne pas utiliser le mot jalousie dans la famille, mais malheureusement, c'est le point central, c'est là où ça commence. La Bible nous en donne la preuve. Avant, la toute première famille du monde, c'est dans cette famille qu'a le tout premier meurtre du monde dans la Bible. La toute première fois qu'on tue quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un de dehors, c'est son propre frère par jalousie. Derrière les divisions familiales, il y a un cœur jaloux qui ne veut pas l'avouer. Le problème que nous avons souvent avec la jalousie, nous la considérons comme un sujet d'humiliation. Si on découvre que tu es jaloux, c'est comme si on risque de découvrir qu'en fait, tu es complexé, que tu es tout petit, en fait, que tu es le plus mauvais du monde. Non, il nous arrive d'être jaloux. Peut-être pas vous. Moi, il m'arrive. Il m'arrive de regarder et de dire « Waouh, si c'était moi, oh vraiment ». Il m'arrive de regarder quelque chose et de se dire « Waouh, pourquoi seulement oui ?» Mais la foi chrétienne nous apprend comment se battre contre ça et obtenir victoire par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Mais dans nos familles, on n'aime pas les dire tout haut. Parce que fondamentalement, dans une famille, on n'est pas censé être jaloux. On est content pour ce que chacun fait. Mais écoute les langages, entends les phrases, regarde les visages, lis les messages, tu te rends compte qu'il y a de la jalousie dans l'air. Derrière les divisions des familles, il y a toujours de la jalousie. Quelqu'un jalouse un autre. On ne devrait pas jeter des pierres sur celui qui est jaloux. C'est normal. Je ne suis pas en train d'encourager la mauvaise jalousie. Je suis juste en train d'expliquer que ça arrive, c'est humain. Qu'on regarde l'autre, on se dise pourquoi ça n'arrive qu'à lui? Pourquoi lui, il est si spécial? Qu'est-ce que je manque? Qu'est-ce que je n'ai pas, moi, pour être comme lui? Pourquoi on le traite comme ça? Et des fois, certains traitements de la part de parents causent cette jalousie dans la famille. Mais derrière les divisions dans la famille, il y a toujours de la jalousie. Aujourd'hui, frères et sœurs, démasquons ensemble cet acteur qui se cache,
Elle est là, la jalousie, elle est active, mais elle est temps de se cacher derrière les gens. La jalousie, c'est ce qui fait ça. C'est ce qui fait qu'il y a de la tension, on ne se parle pas bien. C'est de la jalousie. La jalousie du travail de quelqu'un, la jalousie de ses études, la jalousie des relations qu'il fait, la jalousie de combien il gagne dans la vie, la jalousie des milieux qu'il est en train de fréquenter, la jalousie de la manière dont les parents le traitent, la jalousie de la manière dont l'un des parents traite un des enfants, où il y a toujours de la jalousie derrière. Genèse chapitre 4, versets 3 à 8. Genèse 4, 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je me suis toujours demandé, s'il n'y avait pas d'Abel et que Caïn ait amené son offrande et que Dieu n'ait pas apprécié l'offrande de Caïn, Caïn allait-il se tourner et tenter de tuer quelqu'un? Je pense que c'est surtout parce qu'on l'a comparé. Il a eu l'impression que l'appréciation qu'on a donnée à Abel et celle qu'on a faite de son travail, il sait comparer. Derrière la jalousie, il y a toujours un esprit de comparaison. Quelqu'un ne peut pas devenir jaloux s'il ne compare pas. Il compare. Et quand, après avoir comparé, il considère, même s'il ne le dit pas avec ses mots, mais il considère dans son cœur que l'autre, la personne qui les jalouse, est meilleure. Elle est en meilleure position, elle obtient mieux. C'est juste qu'au fond, dans les places les plus cachées du cœur de l'être humain, en dessous de la jalousie, tout au fond de la comparaison, on va finir par découvrir un complexe qui se cache. Alors, frères et sœurs, dans la famille, parents, dans la famille, quand vous trouvez la division commencer à s'installer, c'est que la jalousie a été entretenue. Exposer la jalousie familiale, c'est normal. Habituer les enfants dès les bas âge à montrer qu'ils ont été jaloux et à s'en débarrasser. Dis-toi, tu aimes, oui, pourquoi? Des fois, les enfants nous le disent, mais on n'entend pas. Hein. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Vous faites que... On entend sa jalousie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, regardez les jalouses. On ridiculise ça. Au point, il s'est dit, c'est un sentiment qui est dans mon cœur, qui m'arrive des fois sans que je le veuille. Et les gens réagissent comme ça quand j'ai ça. Ok, je ne vais pas le dire, je vais le cacher, sinon ils vont réagir. Mais je vais poser des actes de ce que la jalousie me pousse de faire. Jalousie tue famille. Alors, je vous débarrasse des articles. Jalousie tue famille. Proverbe chapitre 14, verset 30, il dit. Proverbe 14, 30, la Bible dit, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Un cœur calme est la vie du corps, mais la carie, ça tue les os. La carie des os, c'est quoi? C'est la jalousie. C'est en fait l'envie. On envie les autres. Frères et sœurs, la jalousie dans la famille, l'envie d'être à la place de l'autre dans la famille, c'est comme une carie dans les dents qui est en train de les bouffer de l'intérieur. Démasquez la jalousie. Parlez-en. Dites. Vous savez, une bonne éducation familiale consiste à dire quand on est jaloux. Jaloux, jalouse. Dis, ouais, moi, je suis quand même jalouse. Pourquoi? C'est elle qui s'est mariée en premier. Mais je comprends en même temps, c'est vrai, ça fait mal quand même. J'aurais bien voulu, moi aussi, me marier et tout. Parlons-en. Et ne considérons pas comme diable ou diablesse la personne qui exprime sa jalousie. Trouvons un espace pour que les gens puissent commencer à être vulnérables et être encouragés. On en parle. En tant que parent, parlez-en, dites-lui comment tu te sens. Quand quelque chose de bien arrive à l'un des membres de la famille,
poser la question à l'autre qui pouvait devenir jaloux, qui est en position de développer jalousie. Allez-y, rapprochez-vous de ça, éteignez ça au plus vite. Exposez ça, démasquez ça, pour que ça ne puisse pas prendre trop de temps. Ça finira par détruire la famille si on n'en parle pas. Ça va diviser la famille. Deuxièmement, le favoritisme alimente les conflits. Une famille est divisée, ou une famille se divise, et on se met en conflit entre frères et sœurs, pas seulement parce qu'il y a une jalousie qui se cache, mais aussi parce qu'il y a un favoritisme qui s'exprime. Lorsque un des parents ou un des membres de la famille est traité de façon où on lui donne qu'à lui les faveurs, il est trop favorisé, ça crée un climat de division. Des fois, dans la famille, ce sont les parents eux-mêmes qui causent des divisions dans leurs enfants. Les enfants ne sont pas pareils. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a un qui est prompt à être disponible, à aider. Il y en a un autre pour qu'il aide. Il faut carrément le supplier. Par instinct normal d'être humain, on préfère ne pas aller supplier pour avoir de l'aide. On préfère tout de suite collaborer avec quelqu'un qui est souple pour le faire. Mais sans le vouloir, ça devient un réflexe. On a besoin de quelque chose, on préfère ne pas se casser la tête, on ne va que consulter la même personne. Du coup, si c'est cet enfant-là qui est si souple, c'est cet enfant-là qui va en recevoir les conséquences positives. Et l'autre qui est un peu lent dans ce domaine, eh bien, il le sent que maintenant il y a du favoritisme. Il est important en tant que parent de chercher chaque fois de l'équilibre, de chercher chaque fois à exprimer à chaque enfant combien il est unique. Et lorsqu'ils sont ensemble, de ne jamais donner l'impression qu'on préfère plus celui-là seulement, rien que lui, pas les autres. Le favoritisme alimente la division. Regardez un texte qui va vous montrer ce qui se passe dans la Bible. Genèse chapitre 25, verset 28. La Bible dit Isaac, Genèse 25, 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Regardez, on est dans un contexte de famille où chaque parent a déjà son préféré. La maman aimait Jacob. Elle n'aimait pas trop Ésaü parce qu'Ésaü avait épousé des femmes étrangères qui l'a cassé la tête. Le papa aimait Ésaü parce qu'il mangeait bien. Et Ésaü était un chasseur, donc quand il ramenait du gibier, le papa était tout content. Chacun a son enfant préféré. Vous êtes en train de diviser la famille. Il est certes vrai que dans un contexte familial, les liens de proximité ne se bâtissent pas de la même manière. Il y a peut-être le premier qui est proche du second, il y a l'avant-dernier proche de l'avant-dernier, et souvent les enfants du milieu ne savent pas dans quel camp ils sont. Ces accointances, ces liens qui se créent naturellement par les raisons d'âge, les raisons de sexe, ça se comprend. Mais si dans le climat familial, on commence à donner l'impression qu'on favorise, pendant qu'on est tous en train de courir à pied, lui, on le met sur les épaules, on le fait rouler carrosse. Pendant qu'on fournit juste les mêmes efforts, lui, on ne lui fait pas faire ces efforts-là, on lui fait dormir, siroter un jus, il est dans les Panamas, il est tout heureux. Si on sent cela dans la famille, vous êtes en train de diviser la famille. Genèse 37, versets 3 à 4, la Bible dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. » Si les frères de Joseph l'ont haï, eh bien, la Bible nous montre comment tout ça a commencé. Fils de la vieillesse. Le père est déjà vieux, il n'est même plus père. Il commence à traiter l'enfant comme un grand-père. Il le gâte parce que l'enfant est carrément à l'âge de son petit-fils. Et les autres grands frères ont senti. On n'est pas pareil dans cette maison. Aussi longtemps que cela dépend de vous, faites en sorte que chaque membre de la famille se sente unique, particulier, et que personne ne commence à être le centre de tous les intérêts des parents ou tous les intérêts des frères et des sœurs.
Abolissez les favoritismes de la famille. C'est le seul moyen de maintenir la famille unie. Troisièmement, le pardon guérit les relations brisées. Que fait-on aujourd'hui? Nous sommes en train de placer un contexte, nous sommes en train de placer des éléments phares, des éléments forts concernant la vie de famille et les problèmes qui ont souvent surgi dans la famille. Et aujourd'hui, nous sommes en train de traiter le problème fondamental, la division. Qu'est-ce qui fait la division dans la famille? On est donc en train de donner des solutions orientées et clarifier l'affaire. Pourquoi les familles se divisent? D'où viennent les conflits entre frères et sœurs? On a commencé par dire qu'il faut d'abord démasquer la jalousie qui se cache derrière. Et on a dit que le favoritisme cause cette division. Et maintenant, c'est le pardon, lui, qui guérit les relations brisées. Dans une famille, on commence à sentir des gens, chacun tirer le drap de son côté. C'est le seul moyen de calmer tout ça, c'est apporter le pardon. Les gens doivent se demander pardon. Quand on résout un conflit familial, on ne vient pas pour qu'on nous demande pardon. Tant que chacun a cette mentalité, c'est dire « Ah ouais, ils m'ont fait beaucoup de mal, il faut qu'ils me demandent pardon », vous n'obtiendrez pas de bons résultats. C'est plutôt essayer de mettre dans la tête de chacun cette pensée selon laquelle il y a blessure partout. Dans cette circonstance, dans cette réunion, dans ce moment de réconciliation, ne t'attends pas qu'à recevoir des excuses. Prépare-toi à en donner. Quand chacun se prépare à à présenter des excuses, à demander pardon, le climat de réconciliation est meilleur. Mais si l'un vient sur ses chevaux en se disant « Vous tous, m'avez tellement fait du mal dans cette famille, vous tous devez me demander pardon », s'il n'y a que ça dans son cœur, même si d'apparence, même si de façon claire et superficielle, en résumé, je vais le dire, c'est tout le monde qui a tort et tout le monde qui lui a fait du mal, la réconciliation de la famille, c'est quand chaque cœur est prêt à demander pardon. Chaque cœur, grand frère, petit frère, grande sœur, petite sœur, quel que soit l'âge, parents, enfants, chaque cœur est prêt à apporter sur la table ses excuses et demander pardon. Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est Joseph qui parle à ses frères. Les frères de Joseph étaient venus comme ça en Égypte sans savoir que c'est lui, Joseph. Ils l'ont vendu, ils l'ont maltraité, ils l'ont jeté dans le puits, ils l'ont vendu. Maintenant, quand Joseph se révèle, ils sont confus. « Hey, Joseph, pardonne-nous. » Il dit hey, « N'ayez pas peur, les amis. Vous avez conçu de me faire du mal, vous avez projeté de me faire du mal. Mais derrière ça, Dieu a prévu quelque chose de positif. » Si les membres de la famille ne tirent pas des bonnes leçons, ne voient pas Dieu à l'œuvre, en train de leur enseigner quelque chose derrière les conflits familiaux, vous ne trouverez pas de paix. Au moment de se demander pardon, de demander pardon, c'est à ce moment-là qu'un enfant de Dieu se dit « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne à travers ceci ?» Quand il y a cette mentalité de « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne à travers ceci ?» la famille reste dans l'unité. Parce qu'on voit au-delà de nos problèmes une leçon de Dieu pour nous. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frère, si Dieu t'a pardonné, pardonne aussi. Oh non, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. J'étais encore petit, il m'a humilié, ça c'est resté une blessure dans ma vie. Moi, je me suis toujours dit, même quand je grandirai, jamais, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu avais une plus grosse dette qui a été pardonnée. Ne t'envoie pas chercher quelqu'un qui a une petite dette et le maltraiter autant. Si Christ t'a pardonné, pardonne aussi. Quatrièmement, ce qu'il faut faire dans le contexte de familles divisées. Quelle est la solution de Dieu à la division, au conflit dans la famille? Apprendre à restaurer la communication et l'humilité. Deux choses peuvent ramener une famille divisée ensemble. Deux choses très importantes. La communication et l'humilité. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on cesse d'en parler de façon détournée. Il faudrait qu'on cesse de trouver des tierces personnes. Il faudrait qu'on cesse de s'envoyer des messages subliminaux dans des statuts des uns des autres. Il faudrait qu'on cesse d'avoir trop de médiateurs. Il
faudrait qu'on en parle. Non, 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 pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi si je suis devant lui, j'en parle, je ne sais pas ce que je veux faire. Oui, viens, explose-toi. C'est le seul moyen de retrouver la solution. D'en parler sincèrement. Non, pasteur, je n'aurai pas le courage, je risque de pleurer. Pleurons ensemble alors. Pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Moi, quand je le vois, je ne supporte pas. Je craque. Viens craquer ensemble. On va vivre ce temps de douleur. On va pleurer comme des enfants. Mais on sortira de là guéri. Il y a une famille qui doit se mettre ensemble. Oui. Tu es le frère, tu es la sœur, tu es le bien-aimé, tu es le père, tu es la mère, tu es celui qui connaît Jésus dans la famille. Remets tout le monde ensemble. Il y a des gens qui doivent se parler encore. N'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur que quelqu'un crie. N'aie pas peur de frapper à la table. Mais en quittant cet endroit, les sentiments ont été exprimés. Genèse 33, 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Ils pleurèrent. On parle d'Ésaü et de Jacob. Jacob a volé la bénédiction de son frère, mais après des années, ils se voient. Même quand Jacob avait peur qu'il y ait quelque chose de grave, le voilà, ils pleurent ensemble. Il y a une famille qui doit pleurer ensemble. Il y a des gens qui doivent prendre des billets, aller à un endroit, faire cette réunion difficile à cause de cet argent qui a divisé tout le monde. Pleurer ensemble et restaurer les relations. Matthieu 5, 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de paix. » La dernière des choses qui peut aider une famille qui se divise, la dernière, je vais la citer, c'est rétablir l'autel familial de la prière. Après avoir pleuré ensemble, après avoir dit chacun présenter à table les fautes des uns des autres et sa propre faute avec humilité, il faut de restaurer la prière. Jacques 5, 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Il ne suffit pas de confesser nos erreurs, nos péchés, nos problèmes et dire ce qui ne va pas dans l'un dans l'autre. Il faut de ramener la prière dans la famille. À distance ou en présentiel, la prière familiale est source de guérison. Matthieu 18, verset 19 le dit bien. « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Si on pouvait se mettre ensemble et demander humblement une chose, notre Père nous l'accordera. Je ne sais pas comment va votre famille. Est-elle complètement divisée? Jésus veut restaurer votre famille. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, je prie pour cette famille. Famille réparée, famille restaurée. La famille est divisée pour l'instant, on ne sait pas comment faire. Plus personne ne veut écouter personne. Je prie que tout le monde écoute Jésus dans son cœur. Et qu'après cette émission, il y ait des témoignages de restauration de famille et de couple. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais juste vous lire un témoignage rapidement. Je ne veux pas me mettre à le lire, je veux juste le résumer. Le frère s'appelle Ibrahim. Il a 18 ans. Ibrahim a témoigné que pendant 10 ans durant, il était esclave de plusieurs formes de dépendance sexuelle. Il a dit que c'est à l'âge de 8 ans qu'il a découvert l'impudicité parce qu'à 9 ans, il était déjà en train de vivre la pornographie à 9 ans. 9 ans seulement. Et pendant de longues années, il s'est battu contre sa prière avec son frère. Et par la grâce de Dieu, une fois qu'il suivait, il a mentionné 2 émissions en particulier. Stop à la pornographie, qui était une émission qu'Yveline avait dirigée, et la session des teach où on parlait des addictions sexuelles. Ces 2 choses l'ont aidé à combattre différemment cette réalité. Et il a commencé à témoigner que depuis février de cette année 2025, c'est terminé complètement dans sa vie. Ce sont des gens comme ça qui nous poussent à continuer à faire ce travail. Et si vous voulez participer avec nous pour continuer à toucher des vies et les transformer comme ça, j'aimerais vraiment vous inviter à devenir partenaire de MCI TV. La vérité, je dois vous le dire, en réalité, nous perdons chaque mois
près de 450 partenaires. Malgré que depuis décembre passé, on a atteint 20 000. Mais on perd plus de 450 partenaires chaque mois. Pourquoi? Parce que simplement la situation financière ou les déplacements ou les moyens de donner ou l'oubli. Pourtant, tout ce que nous faisons dépend beaucoup de ces partenariats. Le défi actuel, c'est d'être capable de pouvoir au moins avoir 15 partenaires par jour. Si chaque jour, on a au moins 15 partenaires qui décident de donner comme ils veulent, selon ce qu'ils ont, ça peut aider énormément à compenser cela, à apporter la parole de Dieu dans chaque maison et à amener de la délivrance dans le cœur comme celui d'Ibrahim. Bienvenue parmi nous, parmi les partenaires, si vous prenez cette décision aujourd'hui de devenir partenaire mensuel de EMCI. Allez simplement sur emcitv/dons et de là, vous pouvez commencer à donner vos dons, ce que vous avez, comme vous avez. Et je vous dis déjà, merci d'avance et à demain.